Augustin de Mon Indépendance Financière. Dans cette vidéo, je vais vous lire deux parties qui s'appellent Donnez et vous recevrez et Aime ton prochain comme toi-même de l'ouvrage Le pouvoir d'influence suprême par Joseph Marcoulet. Donnez et vous recevrez. Les initiés du temps jadis avaient découvert un certain nombre de règles pour réussir, ne manquer de rien et être heureux. Vous souvenez-vous de certaines d'entre elles ? Donnez et vous recevrez. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît. Pardonne à tes ennemis. Si l'on te gifle, tends l'autre joue. Il te sera fait selon ta foi. Demandez et vous recevrez, etc. Ces préceptes n'ont pas été donnés par hasard. Si vous les analysez soigneusement, vous constaterez qu'ils représentent des concepts de nature à créer dans votre esprit des émotions qui expriment des demandes dans le langage de votre inconscient. Voulez-vous un exemple ? Lorsque vous donnez avec le cœur et la sincérité profonde de faire plaisir, vous ressentez en vous un plaisir. Vous pouvez ressentir le plaisir de ce don pendant longtemps, au moins pendant que vous imaginez l'effet qu'il peut produire. De ce fait, votre don peut vous procurer plus de plaisir que lorsque vous en recevez un. C'est ce qui fait dire qu'il est plus agréable d'offrir que de recevoir. Nous avons vu que le fait d'éprouver un sentiment constitue le seul langage que votre inconscient comprend et tend à réaliser. Dès lors que vous ressentez le plaisir de recevoir un don, votre entendement intérieur va tendre à vous procurer, concrètement, ce qu'il aura assimilé à un cadeau agréable. En fait, dès l'instant où vous ressentez le plaisir du don, vous constatez que vous éprouvez déjà la même situation, la même satisfaction que si vous l'aviez déjà reçu. De ce fait, si vous donnez, vous recevez. Saint François d'Assise a exprimé ce fait en ces termes. Faites que je cherche plus à consoler qu'à être consolé, à comprendre qu'à être compris, à aimer qu'à être aimé, car c'est en donnant que nous recevons. Que se passerait-il si vous donniez à contre-cœur ou égoïstement, avec l'intention de recevoir quelque chose en retour ? En procédant ainsi, vous pourriez en avoir des ressentiments, par le fait que vous pourriez ressentir les émotions correspondant à vos réflexions qui pourraient bien être « c'est encore de l'argent perdu, tout compte fait, j'aurais dû l'utiliser à quelque chose de mieux, etc. » Vous pourriez peut-être aussi vous dire « pourvu que cela me procure quelque chose en retour, et si je ne recevais rien, etc. » En donnant à contre-cœur, vous pourriez créer en vous des émotions de crainte, de regret et de doute. Dès lors que votre inconscient ne comprend que les sentiments, que pour lui ceux-ci constituent des demandes, il ne fait aucun doute qu'en réponse à vos craintes et à vos regrets, il créerait concrètement en vous des craintes et des regrets. Dans ce cas, vous n'obtiendrez que des ressentiments. Il convient donc de donner avec le cœur. Si vous ne pouvez donner un bien physique, donnez votre amitié, votre loyauté, vos bons sentiments ou votre affection. Vous pouvez aussi émettre en esprit des sentiments de soulagement destinés aux autres. Ces pensées leur feront certainement du bien. Si vous faites cela régulièrement et de manière désintéressée, c'est-à-dire sans crainte de ne rien recevoir, vous ressentirez le soulagement que vous avez émis et votre inconscient, qui ne comprend que le langage des émotions, vous procurera immédiatement bien-être et soulagement. Le docteur Albert Schweitzer, qui a tant donné aux malades, déclarait « La seule manière d'être vraiment heureux, c'est de rendre les autres heureux. » En agissant ainsi, nous trouvons notre source secrète de paix réelle et de satisfaction durable. Aime ton prochain comme toi-même. Cette autre règle de succès ne nous est pas parvenue par hasard. Aimer est un sentiment noble et positif. Entretenir l'amour en votre esprit est donc une bonne chose. Cependant, ce sentiment ne s'exprime pleinement que lorsqu'il se traduit en actes. Si vous aimez votre enfant ou votre conjoint, vous l'embrassez. De même, lorsqu'un homme en détresse demande l'aumône sur le bord du trottoir, il ne suffit pas d'avoir une bonne pensée à son égard pour exprimer que vous l'aimez comme vous-même. Si vous étiez à sa place, vous souhaiteriez quoi ? Recevoir une pièce, évidemment. Eh bien, glissez-la lui donc dans sa main. Vous pouvez aussi lui dire un mot de réconfort. Bonne chance. Ensuite, soyez attentif au bien-être que vous ressentirez en vous-même. C'est cette émotion-là qu'il faut éprouver pour être heureux et vous attirer de bonnes choses. En réalité, ce n'est peut-être pas aimer qui serait l'expression idéale. Il vaudrait peut-être mieux dire qu'il s'agit de servir son prochain comme soi-même ou de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Lorsque le grand Walt Disney réalisa ses premiers dessins, je l'imagine se disant « Si j'étais un enfant, quel genre de personnage aimerais-je autant admirer ? Quelle histoire me fascinerait ?» Cet homme devait songer de quelle manière servir les enfants comme il aurait aimé être servi lui-même. L'employé qui fait son travail avec amour utilise le même processus. Il ne fait aucun doute que sa belle manière de faire lui procure des satisfactions immédiates. Ce processus jouera forcément sur sa carrière et son avenir.
Le commerçant, le vendeur ou l'industriel qui réussit procède de même. Le constructeur d'automobile doit se dire: si j'étais une femme de 30 ans, quel genre de voiture aimerais-je me procurer? Quel prix pourrais-je la payer? En procédant ainsi, il sert ses clients comme il se servirait lui-même. S'il a mis tout son cœur, sa récompense sera double. Il éprouvera d'abord la satisfaction de construire la voiture idéale. Ensuite, il retirera davantage d'argent pour le service rendu. Il se sera donc établi un échange. G. Barley a exprimé ce fait en ces termes: l'une des compensations de la vie est qu'aucun homme ne peut s'efforcer sincèrement d'en aider un autre sans s'aider lui-même. Lorsque les notions de service et d'échange disparaissent, il y a danger. En effet, le voleur qui s'approprie le bien d'autrui s'attire toutes sortes de difficultés liées à la peur d'être pris. Il convient donc de retenir que la réussite repose toujours sur cette notion d'échange et de service dans ce que vous offrez. Ce peut être la qualité de votre travail, de l'ambiance que vous avez su créer ou des marchandises que vous proposez. Ce peut être aussi la fraîcheur de vos produits ou leur prix attrayant. Il convient également que vous vous passionniez à rendre le meilleur service possible. Il importe que vous fassiez cela avec chaleur et enthousiasme, non pas une journée ou parfois, mais continuellement. Vous pensez que vous ne pourrez jamais faire cela, que ce serait surhumain? Vous avez raison. C'est impossible à réaliser à celui qui ne serait animé d'un sentiment puissant. Par contre, si vous avez une grande motivation, tout peut vous paraître simple et étonnamment facile. Des milliers d'hommes et de femmes ayant réussi, dans toutes sortes d'entreprises, pourraient vous dire qu'ils se sont consacrés passionnément à celle-ci nuit et jour. Il ne fait aucun doute qu'un désir puissant les animait. D'ailleurs, peut-on réussir sans une motivation dominante qui nous travaille continuellement les tripes? Nous sommes malheureusement sollicités par une multitude de sentiments qui nous tiraillent et nous entraînent dans toutes sortes de directions. Ceux-ci ont pour nom amour, peur, désespoir, égoïsme, mépris, haine, courage, ambition, joie, tristesse, admiration, pitié, préjugés. Il en existe une quantité d'autres qui désignent différents degrés d'émotion. Que se passe-t-il lorsque vous êtes habité par différents sentiments contraires? Il en résulte un conflit qui vous conduit dans l'irrésolution, le changement ou le manque de détermination. Cette situation vous paralyse, vous angoisse et vous conduit à l'inefficacité. Ce phénomène est la cause de la plupart des échecs humains. La difficulté se présente souvent de cette manière. J'ai une idée d'entreprise qui me paraît magnifique. Émotion positive. Pour la créer, il va me falloir convaincre mon père de me prêter de l'argent. Il n'y tient pas car il pense que je vais me planter. Angoisse. L'activité me passionne. Je m'y vois déjà. J'en rêve la nuit. Émotion positive. Ma femme est mécontente. Elle prétend que nous n'aurons plus de temps à nous. Angoisse. Je sens déjà que je vais pouvoir en épater plus d'un. Orgueil. L'administration me met des bâtons dans les roues. Angoisse. Une enquête démontre que certains clients ne me suivraient pas. Angoisse. Indécision. La banque me fait des difficultés. Angoisse. Doute. Indécision. Ma mère se plaint de sa santé. Angoisse. Mon fils a attrapé les oreillons. Angoisse. Il se trouve que pour être efficace, vous devez faire en sorte de n'être habité que par une grande émotion dominante. Vous devez faire table rase des autres sentiments qui existeront toujours, mais que vous relèguerez au plan des auxiliaires et accessoires de votre émotion directrice. Voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Dans la prochaine vidéo sur ce livre, je vous lirai la partie sur quelle émotion dominante vous appuyez pour réussir. Voilà, le livre est disponible dans la description, juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.